65 km au sud-ouest de Bago, les manifestants ont jeté ce samedi de la peinture rouge écarlate dans les rues et y ont déparpillé des tracts. Ils ne nous gouverneront pas, aurait-on hier, en référence à la junte militaire qui a renversé le 1er février le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Hier, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, l'ONU a été sommée d'agir pour sauver la vie des Birmans, mais la Russie et la Chine rejettent toute idée de sanctions. Petite chose comme ça. Et puis 3 soldats exécutés pour haute trahison, annonce du ministre de la Défense en Arabie Saoudite. Raphaël. Les 3 hommes étaient accusés de collaboration avec l'ennemi. Leurs noms ont été révélés. On sait qu'ils ont été exécutés à proximité de la frontière avec le Yémen, mais l'ennemi avec lequel ils auraient collaboré n'a pas été précisé par le ministre. Une enquête rapide, c'est donc la promesse faite par le Premier ministre grec au lendemain de l'assassinat de notre confrère, du journaliste Yorgos Karaevas. Notre confrère de la télévision privée Star, qui a été tué de plusieurs balles devant son domicile d'Athènes. Des balles tirées par 2 hommes se déplaçant en moto. 17 douilles ont été retrouvées sur les lieux du meurtre. Yorgos Karaevas était spécialisé dans les enquêtes sur la criminalité. Joël Brunner est à Athènes pour un sang pour nous tous. C'est ainsi que la porte-parole du gouvernement grec a qualifié l'assassinat du journaliste Yorgos Karaevas. Une attaque de la démocratie, a renchéri le parti d'opposition Kinal. Ce type d'assassinat est un acte odieux et lâche, a réagi pour sa page sur Twitter, en anglais et en grec, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le journaliste était notamment connu des Grecs pour sa participation à une émission quotidienne de la chaîne de télévision privée Star, Des vérités avec Sina. Le quinquagénaire était également le fondateur et dirigeant de Bloco, un site internet où les questions de corruption tenaient une place centrale. 2 collègues de Yorgos Karaevas ont commenté sur ce même site internet. Certains ont choisi de le faire taire et de le forcer avec des balles à ne plus écrire cet article. En 2010, Socratis Iolias, un journaliste d'investigation, avait lui aussi été abattu par balle devant son domicile de la banlieue d'Athènes et lui aussi travaillait sur des affaires de corruption. À l'époque, l'attaque avait été officiellement revendiquée par un groupe d'extrême gauche, mais l'enquête n'avait pas abouti. Joël Brunner, Athènes RFI. Et le meurtre a été condamné par la Commission européenne et par le Conseil européen de sauvegarde des droits de l'homme. Faisons à présent un nouveau point sur la lutte contre le coronavirus. Et de nouvelles restrictions qui s'appliquent un peu partout dans le monde, de Bombay à Bogota, couvre-feu et confinement. Le Canada resserre les mesures sanitaires alors que le pays traverse la 3e vague de l'épidémie. Au Mali, depuis ce samedi et pour au moins 2 semaines, les festivités, les manifestations sont toutes suspendues, les lieux de loisirs sont fermés. Renforcement des mesures en Europe également. La législation sera durcie en Allemagne, annonce le gouvernement d'Angela Merkel. Une solution plutôt radicale dans un pays fédéral où les régions ont un rôle important dans la prise de décision. C'est justement à cause du Covid-19 qu'en France, les vacances de Pâques ont commencé avec 1 ou 2 semaines d'avance sur le calendrier initialement prévu. Les vacances confinées, situation sanitaire obligée pour toutes les académies scolaires en même temps. Habituellement, les départs en vacances de printemps s'étalent sur 3 semaines, mais des départs, il ne devrait pas y en avoir ce week-end, sauf pour aller déposer les enfants chez des proches, pour les parents qui travaillent. Des consignes qui sont globalement respectées, estiment les autorités ce samedi soir. Un peu moins disciplinées en revanche, ces 110 personnes rassemblées dans un restaurant clandestin l'année dernière dans le nord de Paris. Elles ont été verbalisées. L'organisateur de la soirée et le gérant du restaurant ont été placés en garde à vue. Et puis un autre restaurant clandestin à Saint-Ouen, cette fois c'est au nord de Paris, a également reçu la visite de la police. Des amendes pour les 62 convives et une visite au commissariat pour le gérant des lieux. Et à chaque fois, c'est 135 €. Eux vont devoir s'acquitter également d'une amende, alors de plus de 2 milliards d'euros. Mais pas pour un dîner clandestin, pour des pratiques anticoncurrentielles selon les régulateurs financiers. Ça se passe en Chine et c'est le géant d'Internet, Alibaba, numéro 1 mondial du commerce en ligne qui est visé. C'est un monde record. C'est un nouveau coup dur pour le groupe chinois et plus largement pour les entreprises de la tech chinoise. Avec les explications de notre correspondant, Zifagno. L'amende qui représente 4% des revenus du groupe sur l'année 2019 est un nouveau revers pour Alibaba qui faisait l'objet d'une enquête ouverte en décembre. Le groupe qui possède son siège à Hangzhou dans le sud de la Chine est depuis plusieurs semaines dans le viseur des autorités chinoises.